Hello, est-ce que vous me voyez tous bien correctement? Ouh là là, je vois, il y a une zone d'ombre là sur mon crâne. J'ai le soleil en pleine tête. J'espère que vous allez tous bien. Je suis ravi de vous voir aujourd'hui. On va parler d'un gros morceau et j'espère que je vous apporterai suffisamment d'informations. Je l'ai un petit peu renommé et vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous partager l'écran. J'espère que vous le voyez tous bien. Et il s'appelle donc quelle est la meilleure solution digitale pour soutenir votre activité? Et on va en parler dans un instant. Mais avant d'en parler, j'aimerais vous poser une petite question. Et oui, bonjour à tous. Alors, je vois, il y a plein de personnes que je connais pas et d'autres que je connais. Gwenaël, bonjour. Gwenaël qui nous vient de loin. Alors après, j'ai pas les prénoms en face. Je vois les pseudos, mais je vois Sandrine, je vois Marc, je vois plein de monde, je vois Ludo. Ok. Elsuka, Caroline, Aurélie, c'est chouette de vous voir. Bon, bah, j'espère que je vous apporterai suffisamment de valeur pour que vous puissiez prendre une décision éclairée ce soir. J'aimerais vous poser une petite question. Est-ce que vous voulez bien me mettre dans les commentaires dans quelle activité vous êtes? Parce que dans mes contacts, en général, j'ai des coachs, j'ai des formateurs, j'ai des thérapeutes. Et c'est toujours un peu plus sympa de savoir effectivement dans quelle activité vous êtes. Thérapeute pour Gwenaël. Est-ce que vous connaissez tous le fonctionnement de Zoom? Est-ce que vous avez l'habitude? Bonjour Bernard. C'est- Infopreneur pour Bernard, très bien. Il y a le petit bouton chat pour ceux qui ne savent pas. Oh, Marc, t'as la totale. Consultant formateur, expert en qualité des constructions. Faudrait que tu m'expliques. Faudrait que tu m'expliques tout ça. Ok. Eh bien, écoutez, il est 20 heures. Les autres qui vont arriver, ils vont arriver au fur et à mesure. Et puis on va démarrer, hein. On va démarrer sans eux. Euh, donc déjà, je viens de vous dire ça. En fait, quand vous voyez les petits panneaux bleus comme ça là, c'est que c'est une question qui vous est destinée. Donc là, bah, je viens juste de vous poser la question. Alors, je vais faire une petite rapide présentation. C'est vrai que vous avez potentiellement vu des annonces, des offres ou des posts donc traîner autour de ce que je fais. Je suis un peu une personne un petit peu atypique par rapport à ce qu'on voit sur Internet. Pour ainsi dire, vous allez voir des coachs ou des mentors dans tout ce qui est technologie. Je suis à l'exact opposé. Donc moi, je suis Laurent Brugière, essentialiste digital. J'accompagne les entrepreneurs maintenant depuis 2016 dans la digitalisation de leur activité. Et j'aime bien soutenir ce mot essentialiste parce que on va voir ce soir qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se creusent la tête pour comprendre quelle technologie ils doivent choisir pour soutenir leur activité. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, il y a eu des nouvelles donnes. Il y a ces derniers temps, il y a eu l'IA, il y a le no-code, il y a toutes ces choses-là qui nous embrument un peu le cerveau. On va essayer de faire un petit peu le tri pour savoir finalement quelle serait la solution idéale. Puis il y a aussi donc comment dire, des outils, bah, je veux dire no code, des plateformes qui ont été mis en place pour simplifier le travail des entrepreneurs, notamment pour aller chercher des clients, ce qu'on appelle vilain mot le marketing. J'espère que vous m'entendez tous bien, que la voix est suffisamment forte. Ça va pour vous? Oui, je vois aussi vos commentaires, vous inquiétez pas. Et avant d'aller, excusez-moi, je fais une petite coupure. Avant d'aller plus loin, je vais vous faire une petite rapide présentation et vous pourrez me poser des questions au moment où vous ne comprenez pas, parce que une fâcheuse manie à être pragmatique. Et dans le sens de pragmatique, c'est que j'ai mon propre jargon marketing et des fois j'en oublie l'endroit où vous êtes et que vous avez potentiellement besoin de plus d'explications. Et je suis capable de démystifier ce genre de choses, mais parfois je fais des gros raccourcis. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi pour dire Laurent, je ne comprends pas ce mot, explique-nous. Comme ça permettra à tout le monde d'être au même endroit. Maintenant que ceci est dit, que j'ai fait les présentations et que bah, on va rentrer dans le vif du sujet. Oui, 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 pas de souci, hein, Christophe et tous les autres. Ceux qui le souhaitent peuvent allumer leur caméra. Ceux qui ne le souhaitent pas, ben, éteignez-la. Et par contre, tous vos micros sont pour l'instant off.
On verra ensemble si on les ouvre pour se faire justement un espace chill et collaboratif pour partager un peu nos impressions. Alors, il y a un truc qu'on a remarqué aujourd'hui dans l'informatique, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est ce paradoxe en fin dans l'Internet, et un phénomène un peu contre-intuitif, et c'est ce que je vous disais un petit peu en préambule, plus on avance, plus il y a de technologie, et plus c'est nébuleux. Avant, en fait, c'était assez simple. On avait des webmasters qui codaient des choses et on leur demandait et basta, quoi. Ou alors, on avait des logiciels. Les logiciels, on les achetait, on les installait sur notre ordinateur. Fin. Et aujourd'hui, on a un événement, un gros un avènement, en fait, de plein d'outils qui se retrouvent dans le cloud. Et j'avoue que, et puis tout le monde va avouer que c'est vraiment génial d'avoir des outils dans le cloud parce que ça solutionne beaucoup de choses. Mais en même temps, comme il y en a beaucoup et que l'offre est absolument pléthorique, eh ben, ça nous fait creuser la tête davantage. On sait aujourd'hui qu'effectivement, ces offres cloud, comme je le dis à l'instant, ça permet plus de simplicité. C'est en tout cas, c'est leur promesse, c'est la promesse affichée. On va comprendre au fur et à mesure que les outils et les applications qui sont créés par d'autres personnes, euh, il les crée évidemment parce qu'il y a des problèmes à résoudre, on va en discuter, mais c'est aussi et essentiellement, et c'est pour ça que je voulais vous alerter là-dessus, que c'est essentiellement un biais marketing, parce que c'est ça qui est intéressant pour eux. Aujourd'hui, vous voyez des tonnes de vidéos YouTube qui vous proposent tout un tas de solutions, du no-code, machin pour créer votre app en quelques minutes. Donc, c'est eux qui créent l'application et qui vous invitent dedans, hein. Donc, on va essayer de voir finalement quelle serait la solution la plus adaptée, sans forcément, comment dire, en ayant aussi la présence d'esprit et la tête froide vis-à-vis de tout ça. Et donc, effectivement, quand on a pléthore d'outils, comme ceux que je vous montre devant les yeux, bah, ça pose plein de problèmes et ça devient extrêmement complexe. Moi, j'ai une question à ce stade. Est-ce que parmi les outils que je vous présente devant l'écran, est-ce qu'il y en a certains que vous utilisez à l'heure actuelle ou que vous avez potentiellement utilisé? Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que vous êtes là aujourd'hui ce soir. Je pense par exemple, moi, c'est les outils que j'avais utilisés avant, ça. ActiveCampaign, par exemple. ActiveCampaign, c'est toujours d'ailleurs la Rolls des outils marketing pour envoyer des newsletters et des envois d'emails en masse. Mais aujourd'hui, ça coûte une fortune. Et puis on a des outils, des petits outils nouveaux comme Leadpages qui permet de créer des tunnels de vente. Oui, Marc, tu es sur System.io. Effectivement, System.io, c'est une plateforme tout intégrée. Je vois que vous êtes aussi sur Learnybox, Wolfeo. C'est vieux ça, Wolfeo, non? Puis on a Calendly aussi. Calendly, ça a été une révolution pour pouvoir prendre de la rendez-vous en ligne, réserver des rendez-vous en ligne et surtout fédérer aussi des équipes. Pour ceux qui ont des équipes, des entrepreneurs qui ont des équipes de closers, notamment si vous en avez entendu parler, une technologie qui est vraiment top. Calendly est pas top sur Mac? D'accord. Bah écoute, j'en sais rien. Ça fait très longtemps que j'utilise plus Calendly, je te montre ce que j'utilise à la place. System.io a été une vraie révolution pour les Français et les Européens, sachant que des plateformes comme Kajabi, etc., jalousent en fait System.io, qui a rendu encore plus simple des plateformes comme il existe, comme Learnybox, Kajabi, qui sont un peu des intégrés tout en un pour les formateurs, où il y a de la formation à l'intérieur, il y a du marketing, on peut vendre nos solutions, etc. Donc c'est vrai que je vois, puis, bon, je vous le dis parce que j'ai pas mal de clients qui viennent de Kajabi, qui viennent de Learnybox, de System.io, de tous ces outils-là, puis même de Kartra. Alors Kartra, on en parle très peu parce que c'est une plateforme qui est obsolète aujourd'hui, très très vieille, euh, qui n'est plus du tout au goût du jour et puis qui est très lente. Donc il y a quelques années, j'ai une cliente qui est sortie de Kartra pour venir directement dans l'environnement que je vous montrer tout à l'heure. Alors après, on a d'autres événements, d'autres plateformes un peu spéciales comme Go High Level, comme vous pouvez voir le logo aussi. C'est des plateformes spécifiques au marketing. Alors, c'est vrai que s'il y a des thérapeutes parmi nous, je suis pas sûr que ce soit des plateformes idéales pour eux, parce qu'elles sont très très orientées marketing et très orientées dans le sens où c'est tout, comment dire, tout câblé avec Facebook, Messenger, toutes ces choses-là. C'est vrai que c'est très efficace.
mais voilà, les coûts commencent à être prohibitifs vis-à-vis de ça. Alors maintenant, donc effectivement, les plateformes sont censées réduire votre temps de travail et simplifier les processus. En réalité, le temps d'apprentissage augmente et on va en parler dans un instant parce que je vais revenir un instant là-dessus en fait. On voit toutes ces plateformes-là et si ça se trouve, pour bon nombre d'entre vous, vous avez pas qu'un seul outil, vous les avez multipliés. Mais je spoil un peu, on va en parler juste à l'instant. Ça m'amène justement aux fameux 5 pièges qui freinent votre croissance vis-à-vis des outils et des plateformes qu'on a vus tout à l'heure, et notamment les fameux quotas. Là, les quotas qu'on peut voir, ils sont absolument dans toutes les plateformes précédentes. Que ça soit high level, que ça soit dans l'Ornibox, surtout l'Ornibox, les quotas, je sais que parmi vous, il y en a quelques-uns qui sont au maximum avant les fameuses 4 formations, avant les 300 euros par mois, qui sont obligés de jongler pour activer ou désactiver telle formation pour éviter de passer au plan supérieur. C'est assez pénible, mais c'est pas les seuls. ActiveCampaign a aussi des espèces de quotas compliqués où c'est devenu très cher, et puis des quotas d'envoi d'email également. Donc on est plafonné ce genre de choses. Donc les quotas, moi c'est quelque chose que j'exècre. Et alors je sais pas pour vous, mais moi, j'ai du mal avec ça. Et j'aime bien avoir une espèce de liberté quand je travaille, que quand je fais des lancements ou que j'envoie des emails, je n'ai pas une alerte pour dire, mon Dieu, arrête-toi tout de suite, tu ne pourras pas atteindre les 600 autres personnes qui attendent dans la liste, parce que tu as atteint le bout du bout, le quota. Donc ça, c'est quelque chose de piégeux et qui freine la plupart d'entre vous. Après, donc je les ai classés, hein, je pense, par un peu ordre d'importance. On verra jusqu'au premier tout à l'heure. Le numéro 4, à mon sens, c'est aussi l'absence de support. On a vu une bonne période, je crois que c'était System.io, je sais pas s'ils ont rattrapé ça, que le support était vraiment injoignable. Ça a été le cas aussi pour l'Unibox pendant un temps. Maintenant, j'en sais rien, ce sera à vous de me le dire. Je sais que Kajabi, le support, il est parfois en anglais, parfois c'est dans du chat, parfois c'est pas tout de suite. Donc quand on est devant son écran, qu'on essaye de créer des pages, créer des systèmes, créer des tunnels, voilà, tout ce genre de choses, et qu'on a personne au bout du fil pour nous épauler, ça devient tout de suite très compliqué. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on essaye de trouver les solutions autrement, tant que le support ne nous appelle pas, c'est-à-dire d'aller chercher des tutos sur YouTube. Tout ça, ça prend du temps en fait. Ça prend de l'énergie, ça prend du temps, et ça crame votre capital énergie. Donc on va essayer de voir comment on peut résoudre tout ça. En numéro 3, ben, il y a aussi les limites techniques. C'est vrai que dans les plateformes que j'ai citées plus haut, il y avait aussi Podia. Podia, c'est une super plateforme pour faire de la formation, mais elle fait que ça. C'est-à-dire que il n'est pas possible, elle n'intègre pas tout l'aspect marketing. C'est pas fait pour faire des tunnels de vente. C'est pas spécialement fait pour être accordé avec de la publicité Facebook. Donc ça veut dire que un outil comme celui-là, il est obligatoire de le raccorder avec d'autres outils. Je pense que vous avez entendu parler d'un marketeur qui s'appelle Antoine BM. Il travaille énormément avec cet outil-là. Mais ce qu'il dit pas dans la chanson, c'est qu'il utilise tout un armada d'outils finalement. Puis bon, lui, il a les moyens. Et puis surtout, il a un Félix qui sait vraiment bien coder. On n'est pas tous des Félix, on n'est pas tous des Antoine BM. Et donc forcément, quand les outils qu'on propose sont limités techniquement et qu'on a aussi une trésor qui ne nous permet pas de cumuler tous ces outils, la question est comment on peut faire? Donc, ce qui fait que en numéro 2, c'est pour ça que je vous ai mis la dépendance totale à ces environnements-là, parce qu'effectivement, quand on teste ce genre d'outils, quand on teste à un moment donné l'Ornibox, qu'on y reste pendant un moment, qu'on trouve justement par rapport à tout ce qu'on a vu précédemment, euh, comment dire, que c'est bloquant, eh bien, on a envie de changer de crèmerie. Et l'envie est tentante, et c'est bien normal. Et dans ce cas-là, eh ben, il va falloir potentiellement déplacer finalement toute cette data ailleurs. Et c'est pour ça que je vous parlais de la dépendance totale, parce que là, je vais vous donner justement un tips, c'est les documents que vous mettez dans la plateforme. Finalement, je ne sais pas si vous avez prévu des sauvegardes à côté, notamment les vidéos. Quand vous mettez les vidéos dans la plateforme, parce que elles sont prévues pour être hyper simples, ces plateformes-là.
Donc faire en sorte que vous puissiez mettre votre audio, votre vidéo. Si demain vous décidez de zapper de l'Ornibox à System.io, il va falloir également aller extraire tous ces documents de la plateforme pour les mettre dans la nouvelle. Comme ceci, ça prend énormément de temps, ben, il n'y a pas beaucoup de personnes qui font ça. Donc du coup, ils gardent en parallèle finalement les plateformes, ce qui cumule les abonnements et grève un petit peu votre trésorerie. Donc c'est pour ça que dès le départ, et c'est vrai que c'est pas dit finalement dans les petites lignes de quand vous signez finalement avec toutes ces plateformes-là, c'est pas dit qu'il faut absolument héberger ne serait-ce que vos vidéos de cours et de formation ailleurs. Ailleurs, ça veut dire dans des outils que j'utilise moi, par exemple, Vimeo, Loom, peut-être YouTube. YouTube, ça fait pas pro, donc c'est pour ça que vaut mieux éviter d'en parler. Et j'aime bien la petite plateforme en ce moment qui cartonne, qui s'appelle Bunny Stream. Je sais pas, B-U-2-N-Y Stream. Notez ça dans un coin de table, vous allez voir, c'est génial. C'est il y a beaucoup de personnes qui utilisent Bunny à la place de Vimeo, parce que pareil, les petites lignes de Vimeo, quand on fait des gros lancements, je pense à des entrepreneurs qui avaient fait des gros lancements avec leur Nibox, qui étaient sur Vimeo, et faut savoir que la petite ligne, c'est atroce hein, ce que je vais vous dire, ils se sont vus facturer plus 4 000 € par Vimeo parce qu'ils faisaient partie des 1% des entrepreneurs à monopoliser le flux de Vimeo. Et ça, faut le savoir. Donc si on est des entrepreneurs de ma stature, par exemple, vous pouvez prendre Vimeo, il n'y a aucun problème. Si vous avez dans l'idée d'avoir une liste de 30, 40, 50 000 personnes, vous faites des lancements, ne vous mettez pas sur Vimeo, surtout pas. Donc ça fait partie des choses à savoir quand vous allez dans les plateformes, de ne pas stocker les vidéos dans la plateforme. Du coup, ça m'amène au numéro un. Mais si on ne peut pas stocker les vidéos dans la plateforme, si on ne peut pas stocker tous les documents dans la plateforme, justement dans le but de simplifier votre processus, parce qu'à terme, vous aimeriez passer d'une plateforme à une autre, et que cette plateforme-là, finalement, elle est plutôt, c'est des solutions propriétaires et fermées, il y a des limites techniques, qu'il y a des plans et des quotas, à quoi bon utiliser ces outils ou ces plateformes? Vraiment, je vous pose la question. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. Moi, je ne sais pas, mais je me dis, quand je mets factuellement toutes ces fameux 5 pièges que je les mets devant vos yeux, je me suis posé la même question un peu avant 2016, mais à quoi bon utiliser tous ces outils? Et pourquoi pas finalement utiliser une autre ressource, une autre façon de faire qui m'éviterait ces fameux 5 pièges? Donc c'est ce que je vous disais. Si on résume un petit peu tout ça, la multiplication des outils, l'augmentation des abonnements, multiplier le temps d'apprentissage de tout ça, eh ben ça fait un peu ça, c'est-à-dire qu'on c'est un peu le premier pied finalement dans une espèce de zone d'angoisse, de friction et pas de burn-out, mais bon, au bout d'un moment on peut y arriver. Je vous dis burn-out parce que en ce moment j'épaule des clients, je peux pas parler de ces clients-là tant que c'est pas totalement fini. On est en train d'orchestrer une grosse migration, c'est des très gros clients, hein. Enfin, quand c'est des clients très connus, c'est des personnes très très connues. Tenez-vous bien, ils ont Kajabi, ils ont l'Ornibox, ils ont du System.io, ils ont de l'Active Campaign, ils ont des tonnes d'outils, ça leur coûte 2 000 € par mois. Et quand ils ont eu un petit pépin de santé à un moment donné, eh ben, c'est très vite devenu compliqué parce que ils avaient donc forcément moins de temps pour faire de la publicité, ce genre de choses. Ils étaient plus présents. Du coup, forcément, leur chiffre d'affaires a dégringolé. Mais n'empêche que tous ces outils, toutes ces plateformes, fallait continuer à les payer. Et c'est là où ça commence à devenir hyper dangereux. Et c'est là qu'ils sont venus me voir pour dire qu'est-ce qu'on peut faire. On va changer un petit peu ce positionnement pour finalement faire en sorte d'éviter de mettre tous ces documents et de faire confiance à un environnement ou à une plateforme et de faire en sorte de redevenir maître de tout ça. Donc c'est vrai que j'ai devancé un peu, je spoil un peu, mais du coup, est-ce que vous avez une idée en fait à quoi sert finalement, à quoi ça sert d'entreposer tout ça dans des plateformes? Est-ce que malgré euh, les informations que je vous ai délivrées, est-ce que c'est quelque chose qui serait, comment dirais-je, vous ne changeriez pas d'avis?
Ou au contraire, pourquoi pas mettre en place une nouvelle solution qui éviterait tous ces problèmes. Notamment, alors il manque le titre, il a sauté, notamment avec une solution qui serait plutôt open source, auto-hébergée, flexible et pérenne. Alors moi, je pense que déjà rien qu'avec ça, ça résorberait la plupart des problèmes. Moi, c'est ce que je trouve depuis 2016. Donc le voilà, le fameux titre. Et depuis 2016, cette même solution, elle est suffisamment évolutive, suffisamment économique et suffisamment centralisée. Je regarde en même temps les commentaires. Ouais, je suis contre de mettre tout sur une même plateforme car depuis 2014, je suis certaine qu'il y a moyen de faire via WordPress, être indépendant et propriétaire de mes données. Absolument. T'as devancé. T'as devancé justement la question. Ici, qui connaît WordPress? Je connais un bon paquet de monde qui connaît WordPress et je sais qu'il y en a parmi vous qui sont des aficionados de WordPress. Je suis pas spécialement picousé à WordPress, mais je vais vous donner une petite information. Puis il y a une personne parmi nous qui va se reconnaître dans ce que je vais vous raconter. Je connais, mais je n'ai pas encore monté de site WordPress. Bouge pas, attends la fin de l'atelier avant de monter ton site WordPress. Je connais un peu, mais pas assez. Très bien. Et je sais qu'il y en a certains. Je suis à la construction de mon site. Ok, Gwenaël. Oui, mais toi, c'est normal. On va travailler ensemble là-dessus, t'inquiète pas. WordPress, à l'origine, c'est un système qui est très très vieux. Qui est très vieux. Il a plus de 20 ans d'existence. Aujourd'hui, c'est un système, on va appeler ça, qui est mature. Aujourd'hui, quand on regarde les environnements cloud qu'on connaît, est-ce que vous pourriez dire que oui ou non, c'est des environnements matures, qui ont 2, 3 ans d'existence? Je sais pas. Je vous laisse la réflexion de ça. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que WordPress, effectivement, c'était un concept modulaire, et là, il s'est voulu comme ça à l'époque. S'il y en a qui, comme moi, adorent les Lego, donc c'est construire finalement quelque chose avec des briques Lego. Rien que ça, déjà, ça m'envoie du rêve. Donc ça veut dire que je peux faire ce que je veux en mettant n'importe quelle brique Lego. Mais c'est excellent. Donc je vous montrerai un petit peu ce qui est possible et inimaginable. Et c'est là où en fait c'était génial parce que y a Christophe Parmino qui comprend ce que je veux dire. On est des développeurs. Avant, quand développer, ça veut dire qu'on codait tout. Aujourd'hui, on a l'IA, hein, mais bon, peu importe. Avant, on codait tout à la main et il fallait mettre en place des systèmes comme ça. Comment dire? Fallait se créer nos propres, comment dire, nos propres processus pour créer des sites internet. Donc ça, je vous parle d'une certaine époque. Et lorsque moi, vers 2016, j'ai découvert WordPress, je me suis dit, j'ai perdu 10 ans de ma vie à tout coder à la main comme un fou. Parce que j'ai effectivement des antécédents de dev, hein. Et quand j'ai découvert ça, qu'en 5 minutes, un site WordPress pouvait être monté, je dis, mais c'est fabuleux. Donc, effectivement, j'ai commencé ma vie à créer des sites WordPress, etc. Je me suis très vite rendu compte, notamment parce que je suis immergé dans le web marketing et que j'ai quand même dépensé plus de 30 000 euros en diverses formations, accompagnement et coaching, etc., pour percer sur Internet et comprendre un peu les rouages de ce qu'est le web marketing, et bien de se rendre compte que WordPress, c'est vraiment l'outil idéal pour monter des systèmes marketing. Alors pareil, je spoil un peu, notamment sur ce que c'est que WordPress. Une fois qu'on sait comment l'installer, c'est un système qui est 100% à moi, 100% à vous, qui vous ressemble parce que vous en faites ce que vous voulez. Il n'y a pas de limite, c'est ultra flexible. Et contrairement à ce que évidemment les autres pourraient vous dire, c'est ultra robuste. On a plusieurs sites internet. Parmi ceux qui sont avec nous ce soir, il y en a plusieurs qui ont plusieurs sites internet. Une fois qu'on monte des sites WordPress, qu'on sait comment faire, qu'on sait où cliquer dans les paramètres, on n'a plus à y toucher. Le système s'autogère, il évolue comme un grand, il se met à jour. Fin. Franchement, je vous dis pas de mensonge quand je vous dis ça. Moi, j'ai un site depuis 2016, c'est création de jeux de société. Vous pouvez aller voir. Ça fait peut-être 4 ans que j'ai pas mis les pieds à l'intérieur. À l'origine, c'était pour vendre des formations de création de jeux de société. Bon, aujourd'hui, je prends plus de temps ni d'énergie
à aller sur ce site internet, n'empêche qu'il évolue tout seul dans son coin et il n'a pas bugué. Il ne bug plus. Voilà. Parce que finalement, on a des processus, on sait comment ça marche à l'intérieur. Et donc, dans ce fameux WordPress, on peut en créer une véritable solution marketing aujourd'hui, c'est-à-dire tous les outils cloud que je vous ai évoqués tout à l'heure. On est capable de mettre un CRM, donc c'est Content Relationship Management. En gros, c'est un outil de la relation client et contact. Donc c'est un endroit où on va pouvoir stocker tous nos contacts, avoir des fiches contacts, pouvoir lui envoyer des emails, ok? Possible aussi de lui envoyer des newsletters. J'ai mis ici autorépondeur parce qu'il fera office d'Active Campaign, de MailerLite ou comme System.io, d'envoyer des campagnes d'emailing à toute votre liste. Preuve en est, c'est que tout à l'heure, j'ai automatisé des campagnes pour vous inviter ici ce soir. Je les ai créées ce matin. J'aurais pu les créer bien avant d'ailleurs, mais j'étais inspiré ce matin. Je les ai créées ce matin pour les programmer à 10h30 et à 19h55. Voilà, tout simplement. Donc là, on est capable de faire ça aujourd'hui dans un WordPress. On est capable également de mettre un système comme Calendly, c'est-à-dire de la prise de rendez-vous en ligne, de tout raccorder avec le CRM, de tout automatiser comme ça se fait tout seul en fait. Il n'y a pas besoin de code, je vous le dis d'avance, je spoil un peu, il y a pas de code. Tout est relié ensemble, c'est juste des bouts comment dire, je vous montrerai tout à l'heure devant l'écran. C'est des petits tags, des choses comme ça, et ça se fait tout seul. Il n'y a pas de programmation. Bien évidemment, vous pouvez faire votre site internet. Toutes les plateformes qu'on a vues tout à l'heure ne permettent pas de faire des sites internet. Je vous parle par exemple Leadpages. Leadpages, ça sert uniquement à faire du tunnel de vente, pas des sites internet. Donc ça veut dire potentiellement, si vous aviez la connaissance de faire votre site internet avec WordPress et que vous ne saviez pas que vous pouviez mettre des tunnels de vente dans votre WordPress, vous utilisez Leadpages à côté. Inutile. Abandonner Leadpages, ça sert à rien. Tout peut se faire à l'intérieur de votre site internet. Donc vos tunnels de vente, vos pages de site internet. Vous allez voir, c'est vraiment bien. Et cerise sur le gâteau, on peut également mettre en place un espacement dans votre WordPress. Quand je dis espace membre, c'est donc un espace où on va pouvoir accueillir vos contacts, vos clients. Quand je dis vos contacts, c'est potentiellement des personnes qui ne vous connaissent pas ou des prospects gratuits. Proposer des ressources, donc proposer de la valeur dans votre environnement, jusqu'à comment dire, dans votre parcours que vous allez pouvoir leur définir, de les transformer en clients et qui donc ils achètent vos solutions à l'intérieur. Est-ce que je l'ai pas, j'ai oublié de mettre ça dans les logos, notamment des plateformes de type espace membre communautaire, de type School. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont entendu parler de School, de Circle, de Mighty Networks, non? Est-ce que alors Aweber, c'est ça? Aweber, c'est plus comme de l'Active Campaign. Aweber, c'est de l'Active Campaign, c'est plus pour faire c'est un autorépondeur. Alors peut-être que je n'ai pas compris ce que tu me disais exactement pour loger les formations. Oui, oui, oui. L'espace membre est fait pour stocker tes formations, tes cours et des formations. Alors, je vais vous montrer un derrière l'écran tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. C'est un espace que je... Oui, c'est miraculeux, je suis tellement d'accord avec toi que c'est miraculeux. Parce que on va cumuler les deux. Rappelez-vous à un moment donné, tous ceux qui étaient sur System.io ou Lordybox, c'était des espaces dédiés à la formation. Donc on avait les tunnels de vente où on invitait nos clients à aller dans un espace de formation et ils suivaient les formations. Il y a d'autres personnes qui se connectent en même temps. Je laisse arriver tranquillement. Et donc, on en était là, vendre de la formation. C'était très chouette. Mais aujourd'hui, des systèmes comme School, Circle, vous pouvez regarder à côté sur votre navigateur ce que c'est que School et Circle. C'est des environnements communautaires dans un premier abord, avec le fait d'interagir avec sa communauté. Parce qu'aujourd'hui, on sait que pour vendre quelque chose, une solution, un service ou n'importe quoi, c'est le lien humain qui fonctionne. Aujourd'hui, le simple fait de mettre des gens sur une page de vente, ce n'est plus suffisant pour faire de la connexion avec les gens et de proposer des services. Aujourd'hui, on fait ça aujourd'hui dans des communautés. J'ai encore vu une petite vidéo YouTube d'un petit jeune qui démarre, il a 250 vues sur des vidéos.
Elle est topissime. Alors, c'est un truc qu'on n'a pas évoqué aujourd'hui. Il parlait de N8N, un truc complexe. Moi, je trouve ça complexe. Pourtant, je suis tech, mais on pourra en parler avec ceux qui connaissent un peu N8N. Je suis vraiment impatient d'en discuter. Je trouvais ça génial parce qu'il disait, voilà la vidéo sur YouTube. Il proposait sa valeur, donc sur YouTube, il proposait sa vidéo. Et dans la description et dans la vidéo, il disait, venez rejoindre ma communauté. Donc là, en l'occurrence, c'était sur School, 99 euros par mois. Vous allez voir qu'avec votre WordPress, ça coûte beaucoup moins cher que ça. Et donc, comment dire, il picore la valeur dans l'espace communautaire jusqu'à ce que la personne soit tellement impressionnée par ce qu'il y a comme valeur pour aller plus loin, notamment avec l'accompagnement de la personne qui gère l'espace membre, qui gère l'espace communautaire. Donc à ce stade, est-ce que vous avez envie de voir comment je m'en sers du côté de l'administrateur? J'imagine que vous êtes impatient de voir comment ça fonctionne. Bah oui, oui, de voir comment c'est un WordPress derrière. Alors, je tiens à faire un petit disclaimer. La communauté WordPress est tellement grande, il y a tellement de webmasters, mais oui, Gwenel, il y a tellement de webmasters, il y a tellement de personnes qui ont tous comment dire, des idées, des processus, des façons de faire différentes. Mais oui, parce que quand on sait qu'il y a 60 000 extensions disponibles sur WordPress, on peut effectivement se gratter la tête pour dire on n'est plus dans le même ordre de possibilités, de champ du possible avec les plateformes que vous connaissez, hein. Là, WordPress, c'est un autre domaine, hein, d'accord. Sauf que dans les 60 000, faut pas les installer toutes parce que sinon votre site ne marcherait plus. Ça, c'est une certitude. Et surtout, vous aurez des choses qui sont complètement redondantes. Eh bien, moi, ça fait depuis 2016 que j'ai sélectionné finalement ces fameuses briques Lego, ces fameuses extensions qui fonctionnent et qui rendent l'ensemble complètement homogène, super fluide, vraiment super fluide. Donc, je vais arrêter mon partage là de mes slides, voilà, pour voir derrière l'écran. Allez, c'est parti. Alors, je vais remettre le chat pour bien l'avoir devant les yeux. Donc là, on est dans la partie administrative de mon site internet WordPress où il y a tout ce que je vous disais à l'intérieur. Donc allez, on va juste rigoler un petit peu. Je vais juste vous montrer effectivement que le site internet existe. Voilà, bon, on a la barre d'administration noire typique à WordPress au-dessus qui nous permet d'avoir des liens directs sur différentes choses. Je vous en parlerai un peu plus loin. Là, par exemple, vous voyez mon site internet, on est d'accord. On va pas parler sur le fait est-ce que c'est bien ou pas, je sais pas. Il y aura certainement du débat à faire un petit peu plus tard. Je suis désespéré que je sois dans l'ombre. J'imagine que c'est désagréable pour vous, mais ce qui est plus intéressant, c'est de voir l'écran. Bref, vous voyez ici mon site internet avec mes différentes pages. Tout ça, je vous montrerai l'outil fabuleux qui permet de construire des pages de la même chose qu'un outil de code qui s'appellerait par exemple Webflow, si vous en avez entendu parler. C'est quelque chose d'extrêmement fluide. Donc avant d'en parler, je vous montre ces fameuses briques Lego. J'essaye de me cadrer moi-même pour pas partir dans tous les sens. Ici, ce sont les fameuses briques Lego que l'on installe aisément dans votre WordPress. Il y en a, j'en ai quoi? J'en ai 37. Elles sont toutes, sauf une que j'ai désactivée. Donc j'en ai 36 d'actives. Et donc j'ai un site extrêmement véloce, même avec 36 extensions. Donc parmi les extensions qu'on voit là, une fois qu'on les a installées, installer une extension, ça se fait en quelques clics, hein. Après, il faut la paramétrer, ça peut prendre un petit peu de temps. Et justement, on va aller voir ça un petit peu ensemble, comment on peut soulager finalement le temps d'installation et comprendre comment fonctionnent tous ces outils et surtout comment faire en sorte qu'ils fonctionnent entre eux. Parce que tous ces outils que vous avez devant les yeux là, je vous le redis, ils fonctionnent ensemble. Je n'ai pas un gramme de Zapier à côté. Allez, je vous mens un petit peu, j'ai juste Make. J'ai juste Make qui va me servir à envoyer des SMS. C'est tout ce dont Make me sert parce que à l'heure actuelle, c'est pas encore intégré et ça va changer parce qu'il va y avoir une mise à jour plus tard. Je vous en parle dans un instant. Si j'oublie, n'oubliez pas de me le dire dans les commentaires, dire Laurent, t'as parlé d'SMS, comment on fait? Donc là, on a cet outil-là qui est génial pour construire des pages de site internet comme je vous montrais là. Et pas que, puisqu'on peut aussi construire des pages de tunnels de vente. On a, alors ça
un plugin qui va vous mettre simplement la gestion des cookies. Donc ça, c'est un non-événement. Je ne vais même pas en parler. Ici, on a un outil qui fait de la gestion de projet. C'est un peu comme un Trello-like à l'intérieur de votre WordPress. Donc en gros, si vous aimez bien avoir un système de Trello et des tâches, de savoir qu'est-ce qui est en cours à faire, etc., c'est génial. Sachant que ça fait office également de systèmes comme Monday. S'il y en a qui connaissent Monday, c'est carrément plus que de la gestion de projet, c'est de la gestion client. Alors, j'ai pas les termes exacts parce que je suis pas suffisamment fin là-dedans, mais c'est pour dire, notamment les closers vont comprendre ce que c'est exactement. C'est-à-dire qu'on a des prospects, donc on a les noms de chacun des prospects. Je les glisse dans la colonne de à prospecter, etc. Et puis une fois que je les ai eus en visioconférence, je vais les caler dans la case est-ce que le deal a été gagné ou le deal a été perdu? Et on sait à la fin quelle est la somme de finalement des contrats que j'ai pu signer avec telle ou telle personne. Fluentboard permet de faire ça. Donc pareil, vous pouvez taper à côté de ça Fluentboard si vous voulez dans votre navigateur, vous allez comprendre à quoi sert cet outil-là. À côté de ça, vous avez un outil qui s'appelle Fluent Booking qui va remplacer tout bonnement Calendly. Et tenez-vous bien, même dans les options les plus chères de Calendly, c'est déjà moins cher nativement dans Fluent Booking. J'ai oublié de vous dire une chose essentielle. Toutes les extensions que vous voyez là sous les yeux sont toutes gratuites au demeurant. Donc évidemment, il faut payer des licences professionnelles pour les débloquer, pour débloquer les fonctionnalités avancées, hein. Ça veut dire une chose, c'est qu'avec votre WordPress, une fois que vous l'installez, vous pouvez à minima démarrer votre activité avec 0 €. Enfin, au moins le paiement de votre hébergement. Je vous en parlerai. Si le jargon c'est nébuleux pour vous, on en reparlera dans un instant. Alors ça, je vous en parle pas. Là, ici, et les prix des licences, ça varie. Et c'est là où c'est génial. C'est très intéressant. Du coup, j'aimerais bien savoir, c'est quoi ton prénom? C'est Myriam, c'est ça? Ok. Donc le prix des licences, en fait, vous allez pouvoir naviguer sur les extensions que je vous montre devant les yeux. Et c'est là où c'est génial, parce que certaines extensions ont des tarifs à vie, ce qu'on appelle les licences LTV, Lifetime Value, c'est-à-dire des licences à vie. En gros, vous allez les payer à vie et c'est terminé. Voilà, une fois que c'est à vous, c'est à vous. Vous comprenez déjà la puissance de l'outil WordPress, c'est-à-dire qu'effectivement, imaginons que si vous payez l'extension professionnelle de Fluentform, vous avez Fluentform à vie pour vous dans votre WordPress. C'est incroyable. Est-ce qu'un autre outil va vous permettre de vous faire ça? Ben non. System.io, il faut payer un abonnement mensuel. L'Handybox, il faut payer un abonnement mensuel. Une fois que vous arrêtez de payer l'abonnement, vous n'avez plus rien. C'est coupé. Là, cet environnement, il est chez vous. C'est 100% à vous. Si, bon, après, vous pourriez éviter de payer l'abonnement annuel. En général, c'est des abonnements annuels des licences professionnelles. Même si vous arrêtez de la payer, vous n'avez plus le support, vous n'avez plus la mise à jour. N'empêche que l'outil, vous l'avez quand même. Alors, ça peut poser des petits problèmes de sécurité, c'est vrai, mais l'outil, il est quand même dans votre environnement et il continue de fonctionner. Oui, madame. Donc ça, c'est hyper important à savoir. Donc là, je vous disais, Fluentform permet de créer des formulaires de type Tally, Typeform. Si vous connaissez Typeform pour faire des formulaires conversationnels, c'est génial. Vous savez, ça met juste, par exemple, en plein écran, quel est ton prénom? Tu tapes ton prénom, tu tapes entrée, ça passe à l'étape d'après. Dans quelle activité es-tu? Je suis formateur. Tu tapes entrée. Ok, combien tu as de contacts dans ta liste de contacts? J'en ai 10 000. Ok, très bien. Et ça, etc., etc. Des formulaires conversationnels, c'est génial ça. On a aussi des formulaires classiques de type newsletter ou avec beaucoup plus de questions. Et ça permet aussi Fluentform de créer des formulaires de type bon de commande. On en parlera un petit peu plus tard. Donc pour prendre les paiements de nos utilisateurs, c'est raccordé avec des plateformes de type PayPal ou Stripe. Et une fois que tout ça est raccordé, eh ben, votre client est dans votre environnement et il peut profiter de votre expertise, de votre savoir. On a, alors ça, j'en parle pas parce que c'est lié, tac, tac, tac. Ça, j'en parle pas non plus. Voilà. On arrive à cet outil-là qui permet de mettre en place votre communauté. Alors pour l'instant, je liste, hein, mais je vous montrerai derrière l'écran ce que ça fait exactement, hein, rassurez-vous. Là pour l'instant, ça paraît un peu nébuleux parce que je vous montre juste les noms.
Mais quand vous ferez vos petites recherches, vous comprendrez après en quoi c'est important. Donc, Fluent Community permet de créer votre espace communautaire de type school et de formation. Ici, on a donc c'est la même chose. Ici, on a le gros du gros, qui est donc Fluent CRM. C'est l'outil qui vous permet de créer votre CRM. Donc lui, c'est juste l'organe principal de votre site internet. C'est lui qui gère tout. Tous les plugins que j'ai pu vous montrer jusqu'à présent, finalement, ils sont tous raccordés à celui-ci. C'est l'organe principal, c'est lui qui gère vos contacts, c'est lui qui va pouvoir créer les automatismes pour envoyer un email de manière automatique à un utilisateur, envoyer par exemple les logins et mots de passe, pour envoyer ce que je vais appeler un appel à Make ou à Zapier pour envoyer un SMS, ce genre de choses. Ce- Ne faites pas l'impasse sur cet outil-là, il est extrêmement important. Donc voilà, Fluent CRM. Tac, tac, tac. Après tout le reste, c'est pas spécialement intéressant pour vous. On a cet outil-là qui permet de faire du SEO pour votre site internet. On a également cet outil-là qui est très simple. Il suffit, une fois que vous l'installez, il fait sa vie tout seul pour raccorder votre site internet à Google. Et donc c'est lui qui met les codes, vous savez, les fameux codes qui permettent de raccorder tel site internet avec je me suis même plus des mots parce que ça fait tellement longtemps que je l'ai raccordé. C'est les pixels de tracking. Donc ça, Google vous prend en main, il vous dit, voilà, je vais connecter à votre compte Google Analytics, etc. Il fait toute sa vie à votre place. C'est vraiment très simple. Voilà, je vais pas parler du reste, si peut-être de celui-ci à un moment donné, que c'est un plugin que je suis en train de développer qui permet de créer des tunnels de vente. Alors maintenant, on va aller voir un peu dans l'arcane un petit peu de tout ça, pour voir à quel point c'est chouette, notamment par exemple Fluent CRM, on va aller voir dans le tableau de bord. Alors là, vous êtes dans le secret des dieux. Vous avez ma liste, vous avez tous mes contacts, etc. Donc vous voyez effectivement mon CRM avec tous mes contacts. Donc là, je ne vais pas regarder par contre tous les contacts. Quand je clique là-dessus, vous voyez toute la liste des contacts. Ici, vous allez voir toutes les campagnes qui sont en cours et les fameuses campagnes que j'ai lancées tout à l'heure, qui ont été lancées à 19h55, etc., avec les taux d'ouverture que vous avez en face, qui vous permet donc de savoir où vous en êtes dans votre activité euh, et de savoir effectivement s'il y a des personnes qui sont intéressées dans ce que vous proposez, les désabonnements, les clics, et euh, plus vous segmentez finalement, donc c'est-à-dire de votre liste de contacts, vous allez la réduire en petites portions, plus vous faites ça, et mieux ce sera de votre côté. Et pour y parvenir le plus simplement du monde, on ajoute ce qu'on appelle des tags. Alors voilà, c'est en plus des listes, des listes. Alors on va voir ici, il y a les listes, etc. Les listes newsletters, voilà. Et j'agrémente, parce qu'il ne faut pas créer 100 000 listes, hein. Juste ça comme liste, ça suffit largement. Et à côté de ça, on va ajouter ce qu'on appelle des étiquettes. C'est un peu comme des post-it qu'on va ajouter sur des contacts pour savoir exactement à quel moment ils en sont ou pour nous rappeler, nous, ce qu'ils font exactement. Par exemple, si je tag une personne, je sais qu'il a Go High Level. Si je tag une autre personne, je sais qu'il utilise MailerLite ou celui-ci utilise LearnyBox, etc., etc. Il y a aussi d'autres tags qu'on peut voir un peu plus loin qui lancent des systèmes complets, des automatismes complets pour savoir si l'utilisateur a créé son compte ou pas. Voilà, c'est des petites choses qui vont vous aider. Et ce qui nous amène tout de suite au fameux automatisme qu'on peut voir là. On peut en voir des automatismes plus ou moins complexes, comme par exemple celui-ci. Voilà. Lorsque un utilisateur, j'ai appliqué le tag, il se passe telle chose, donc on attend une minute. Ensuite, je regarde la condition et j'envoie un email en fonction de la condition. Dans l'email qui est là, c'est simple, hein, je regarde, voilà, il y a une petite condition un petit peu spécifique. Donc, s'il y a un champ personnalisé qui est inférieur à une valeur, je l'envoie dans telle information, sinon telle autre information. Dans cet email-là, j'ai aussi des blocs conditionnels. On peut aller très très loin dans ce genre de choses et envoyer des emails ultra personnalisés. Donc ça, c'est un automatisme possible. Il y en a plein d'autres que vous pouvez faire en fonction de votre activité. Qu'est-ce que je pourrais vous mettre comme vous montrer? Ah ben, par exemple,
cet automatisme est intéressant. Il permet de voir le comportement des utilisateurs dans le parcours de votre tunnel de vente. Ce que j'appelle le tunnel de vente, c'est les différentes pages que vous proposez à votre utilisateur, c'est-à-dire la page d'inscription, puis la page merci, puis la page où vous allez proposer votre solution, et puis la page merci d'avoir acheté et maintenant crée ton compte pour accéder à la communauté. Eh bien, c'est important de savoir où en est l'utilisateur parce que ce qu'on a vu tout à l'heure, les campagnes, ça ne nous permet pas de savoir où ils en sont exactement. Avec les fameux post-it, les fameux tags que je vous disais tout à l'heure, on peut savoir si telle ou telle personne a visité telle ou telle page. Ça veut dire que je suis en capacité de créer finalement un automatisme de cet acabit. Donc, je traque l'utilisateur. Si il est dans cet automatisme, je vais lui enlever des tags, je vais lui appliquer d'autres tags, je vais lui envoyer une séquence d'emails de manière automatisée. Donc, ça va me soulager du temps. J'aurai plus besoin d'envoyer des emails en direct à l'utilisateur, ce sera automatisé. Je vais attendre un certain temps. Ici, j'ai un objectif très spécifique, c'est à partir du moment où il est client, tout le reste va s'enclencher. Tant qu'il ne l'est pas, ça ne s'enclenche pas. Voilà. C'est ce genre de choses à quel point vous pouvez aller très loin dans les automatismes. Bon, je ne vais pas vous en mettre plein le crâne. Je pense qu'à ce stade, ceux qui sont sur Stemio ont compris qu'il était possible de faire la même chose ici donc avec Fluent CRM et faire également des automatisations, comme j'avais fait moi à un moment donné, c'est ce fameux appel à un outil extérieur qui permet d'envoyer des SMS, parce que Calendly envoie des SMS dans la version payante. Moi, j'ai plus Calendly, mais j'ai envie quand même d'envoyer des SMS, sauf que il y aurait possibilité de faire un abonnement avec un outil qui envoie des SMS. Non, moi, je paye à l'usage, ce qui fait que ça me revient bien moins cher. J'utilise cette plateforme pour envoyer des SMS. Je vous le dis là tout de suite. Voilà. Hop. J'utilise la plateforme qui s'appelle D7 Networks, où vous pourrez vérifier de votre côté. C'est le coût au SMS le moins cher du monde que j'ai trouvé. Donc voilà. Si vous arrivez donc à la raccorder avec vos Fluent CRM, je peux vous garantir que vous avez un système qui envoie des SMS à vos utilisateurs déjà de manière bien plus économique que Calendly ou que tous les systèmes que vous avez déjà. Donc ça, c'était un morceau. Ça, c'était Fluent CRM. Est-ce qu'à ce stade, est-ce que vous comprenez tout ce que je vous dis? Ou est-ce que c'est OK, je poursuis? Ou est-ce que vous avez des questions? Je poursuis? OK. Donc on a vu, tout est clair. Génial. Bah écoute, génial. Ah, enfin le soleil s'est baissé, donc du coup, vous me voyez nettement mieux. Alors, D7 Networks, ok. Je reviens sur D7 Networks. C'est une plateforme. Peut-être que tu vas connaître ça à la limite. Je vais t'en parler tout de suite. Est-ce que tu connais Twilio? Pourquoi je suis là? C'est pas là que je veux aller. Twilio est une plateforme, on va dire, comment je pourrais appeler ça, de broadcasting qui permet d'envoyer des emails, des SMS, des messages WhatsApp. C'est une plateforme qui permet de faire ça. Donc pareil, si vous connaissez Twilio, c'est une plateforme américaine voilà, qui solutionne finalement l'envoi en masse d'emails, de messages WhatsApp. Voilà. Oui, oui. Donc, D7 Networks, note-le quelque part, c'est la plateforme qui permet d'envoyer des SMS bien moins chers que Twilio. Parce que contrairement à ce qu'on peut savoir, Twilio est assez cher quand même, hein. Le coût SMS est extrêmement cher. Comment je peux voir le coût SMS? C'est peut-être ici. Alors, je ne sais plus comment j'avais fait. J'avais le tarif. Ah, pricing, autant pour moi. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai le tarif France. Bah, oui, c'est potentiellement moins cher que SG Autorépondeur. Alors, SG Autorépondeur, est-ce qu'il envoie des SMS? Parce que de mémoire, SG Autorépondeur, c'est un vieil autorépondeur qui envoie des emails. Donc, je sais pas s'il envoie des SMS. Et encore une fois, en fait, ça t'épargne un abonnement. Je vais te dire pourquoi. Parce que, en fait, D7 Networks, c'est un peu je vais vous donner l'image, alors je vais essayer de pas être très confusant quand même, que ce soit pas confus dans votre esprit. Vous savez, à un moment donné, ChatGPT était payant à 20 euros par mois, 20 dollars par mois, un truc comme ça. Ça, c'était ChatGPT. Ok, c'était génial. Voilà, vous aviez de manière un peu illimitée. Mais pour ceux qui connaissaient, on n'allait pas sur ChatGPT. On allait sur la plateforme OpenAI.
où en fait on créditait un compte en mettant non pas 20 euros par mois, mais 20 dollars. Et en fait, au lieu de payer mensuellement, c'est les tokens qui étaient défalqués de notre compte en fonction de l'usage. Donc on paye plus par abonnement, on paye par usage. Et c'est là où je voulais en venir. C'est que c'est peut-être potentiellement plus intéressant de payer à l'usage. Donc moi j'ai mis un 20 dollars dans mon dans mon compte D7 Networks qui m'envoie des SMS au fur et à mesure. Ça fait 2 ans, hein. Ça fait 2 ans que j'ai mis 20 dollars et qui m'envoie des SMS régulièrement. Forcément, quand le coût SMS est de 0,066 dollars, donc là on est dollars, on n'est même pas en euros, et ben vous pouvez envoyer des SMS, hein, je peux vous le dire. Donc on est très loin des, je sais plus, 12 ou 20 euros de Calendly par mois. Voilà, voilà. Ok, donc on a vu Fluent CRM. On va voir maintenant une autre partie qui est Fluent Form. Donc là, ça va aller assez vite en fait en réalité parce que c'est génial. Moi, je l'utilise pour créer tout un tas de formulaires, donc des formulaires, comme je disais, conversationnels, newsletters, etc. Donc newsletter, ben, on va le voir, hein, c'est ni plus ni moins qu'un formulaire assez basique. Votre prénom, votre nom, boum, vous cliquez ici, vous êtes directement dans mon système. Comme le formulaire est directement raccordé, on va le voir ici, là, dans je raccorde, je configure l'intégration. Alors, ah ben il n'est pas raccordé lui? Tiens, c'est un scandale. J'ai dû bugger un endroit. On va prendre quelque chose qui est plus raccordé. On va le laisser, voilà, on va le laisser charger. Voilà, là, celui-là, il est raccordé. Donc là, on peut voir qu'effectivement, à l'image un peu d'un outil no-code, il suffit que j'ajoute avec qui je veux raccorder mon formulaire, notamment en l'occurrence le CRM. Je vois pourquoi tu mets ce petit smiley, Nabintou. Et donc là, tu le raccordes donc à Fluent CRM pour lui dire ben, toutes les informations du formulaire, tu me les injectes dans ma fiche contact. Ainsi, j'aurai une fiche contact extrêmement dense et bien remplie, notamment avec des champs personnalisés, etc. Donc là, dans les formulaires, pardonnez-moi, j'ai un moustique, je peux faire ça pour chacun d'entre eux. Voilà. Donc ça, formulaire de newsletter, de bon de commande, de devis, de ce que vous voulez. Vous pouvez aller très loin, même de signature, c'est tout à fait possible aussi. Ici, on a un petit outil qui permet de... Donc celui-là, je peux pas vous le montrer, hélas. Vous allez regarder sur Internet, Fluentboard, ce que je vous expliquais, hein. C'est du type Trello, parce que on va voir les noms des clients. Je peux pas me le permettre, donc je vais quand même devoir discrétion. Par contre, je peux vous montrer l'outil Fluent Booking qui va remplacer votre Calendly. Donc, si on va dans le tableau de bord, donc on voit ici les rendez-vous que j'ai pu voir. On voit ici les agendas que j'ai mis. Alors, effectivement, Calendly, vous savez que vous êtes limité à un certain nombre de calendriers en version gratuite. Je crois que vous en avez je ne sais plus combien après en version payante. C'est illimité, bien évidemment, avec cet outil-là. Puisque c'est chez vous et que c'est à vous, c'est complètement illimité. Donc là, on va aller, par exemple, jeter un œil à cet agenda-là. Donc là, j'ai la page d'atterrissage qui est ici. On va aller jeter un œil et ça ressemble tout bonnement à un formulaire Calendly. Fin. Donc là, voilà, effectivement, je peux réserver un rendez-vous à 16 heures. Voilà, avec une série de questions. Donc là, j'en ai pas mis beaucoup dans ce cas précis, mais je peux en mettre beaucoup plus. Vous avez le loisir de personnaliser les questions dans votre outil de prise de rendez-vous. Voilà. Alors, on va poursuivre. Vous avez aussi tac, tac, tac. L'outil qui s'appelle Breakdance et qui permet de créer toutes les pages de votre site internet. Notamment cette page-là qu'on avait vue tout à l'heure. Allez, on va l'éditer ensemble. On va aller jeter un petit peu un œil comment ça marche. Vous allez voir que c'est un outil simple d'utilisation comme un logiciel de mise en page. Vous n'avez pas de code à faire. Pour ceux qui ont un peu l'habitude de WordPress, il y en a qui utilisent un espèce d'outil qui est intégré dans l'éditeur qui fonctionne par bloc, on voit pas vraiment ce qu'on fait. Moi, je déteste ça, je suis un peu dans l'esprit kinesthésique. J'aime voir le résultat en temps réel de ce que je fais. Donc là, on a des blocs, on va pouvoir remplacer les textes, je peux mettre une image, je peux déplacer mes éléments, je peux ajouter des éléments. Parmi les éléments, j'en ai tout un tas sur le côté.
Je peux mettre voilà, une petite puce, par exemple, ici. Avec la taille, vous voyez, c'est un petit point qui clignote comme ça pour mettre en exergue quelque chose. Enfin là, c'est des exemples bizarres que je vous montre, hein, mais il est tout à fait possible de mettre tout et n'importe quoi dans ce constructeur de page. Voilà, on peut mettre, je sais pas, là, je sais même pas ce que je suis en train de mettre, un truc Facebook. On va aller mettre, on va aller ajouter plutôt des éléments plutôt connus dans une librairie avec des templates prédéfinis. Donc là, en fait, on a des templates avec énormément de sites internet. Et au lieu de créer de zéro comme moi, vous pourriez picorer des gabarits tout près. Par exemple, allez, si vous êtes dans le coaching ou la formation, peut-être celui-ci serait idéal. Eh bien, si vous avez par exemple cette mise en page qui vous plaît, vous avez juste à cliquer ici sur Add to Page pour l'ajouter à votre page. Alors là, pour une raison X ou Y, ça n'a pas ajouté la totalité. Ah oui, d'accord. Donc là, on va ajouter ça. Voilà. Et puis, je peux ajouter encore un petit peu plus. Par exemple, cette partie-là. Tac. Voilà. Et ajouter un petit peu plus. Par exemple, cette partie-là. Tac. Et puis encore en ajouter. Alors, on pourrait aller voir une page contact spécifique. Par exemple, cette partie-là. Voilà. Alors, c'est pas exactement comme la librairie qu'on a vue parce que j'ai mis en place, moi, comment dire, des feuilles de style spécifiques qui annulent tout ça. Donc ça veut dire que c'est à moi après de changer les couleurs. Voilà, par exemple comme ceci, comme je viens de faire. Donc là, vous avez compris que vous avez comment dire, un champ du possible absolument énorme sur WordPress avec ce constructeur de page. Il a bien sûr une version gratuite, il a bien sûr une version payante avec une licence, donc qui vous permet d'aller très très loin. Et notamment de créer aussi des tunnels de vente. Et bien les fameux tunnels de vente, ils sont ici. C'est l'outil, c'est le plugin que je suis en train de développer, que je mets à disposition de mes clients. Donc on peut le voir. Je l'ai voulu volontairement extrêmement simple d'utilisation où on voit tout devant nos yeux parce que ce qui est important aujourd'hui, eh ben, on ne peut pas gérer un business à l'aveugle. On a besoin de chiffres. Il n'y a que ça qui nous permet de savoir si on est au bon endroit, si ce qu'on raconte est percutant pour les gens, si ça apporte de la valeur et finalement si les gens s'inscrivent et s'ils vont au bout du chemin. Je vous donne un exemple. Par exemple, pour ce workshop-là, j'avais besoin de savoir, moi, si les personnes qui sont inscrites ici vont sur la page suivante, et s'ils sont sur la page suivante, ils vont sur cette page-là, et etc., etc. Donc là, les chiffres que vous voyez sont des chiffres par cumul, parce que l'outil est encore un peu en développement. Et donc, il y a aussi ici un système qui permet d'avoir des rapports précis de date à date, et qui vous permet de savoir combien de personnes sont venues dans cette page-là, combien de personnes donc, ont été transformées, c'est-à-dire quel est le taux de conversion de personnes qui étaient là et qui sont venues ici. Vous voyez, avec des chiffres extrêmement précis, comme ça, on est capable de piloter son entreprise. Voilà, donc j'ai développé ça pour que ça soit rapide, dans lequel on va pouvoir déplacer nos pages extrêmement rapidement, comme ça. Voilà. Et les dupliquer aussi si j'ai envie. Donc là, j'ai remis inscription, tac, tac, je vais remettre inscription telle que c'était. Voilà. Et la dupliquer aussi très rapidement. Tac. Donc là, j'avais une page, je l'ai dupliquée et je vais pouvoir la travailler. Donc là, je peux voilà, la travailler ou la regarder. On va jeter un œil pour voir s'il a bien copié effectivement la mise en page. Voilà. Il a parfaitement copié la mise en page. Je vais pouvoir la travailler et qui sera différente de celle qui était ici. Bon, là, je vais la supprimer puisque ça ne me sert à rien. Voilà. Donc là, c'est un outil qui est en développement et que donc je fais bénéficier pour l'instant à mes clients. Donc là, on a vu plein de choses du point de vue marketing. Il nous manque le gros morceau qui nous permet d'accueillir nos contacts et nos clients dans notre espace membre. On y va, il s'appelle donc Fluent Community. Je vous montre ici ma propre communauté. Évidemment, vous pouvez la transformer à votre goût, comme vous avez envie de votre côté. Donc là, on peut voir un espace que j'ai mis de mon côté. Ça ressemble un peu à un Facebook pour ceux voilà, vous avez tous Facebook. Et pour ceux qui connaissent School, ça ressemble un peu à du School aussi. C'est-à-dire que on a un espace ici de publication. Donc je mets mon titre, je mets une publication et je la publie.
Donc là, bon, je vais annuler ceci, hop. Et on voit ici des posts avec des vidéos, ce que vous voulez. Et donc, vos contacts voient tous vos posts, peuvent commenter, liker. On voit ici donc le nombre de likes, le nombre de commentaires. Ça peut aller très très loin dans ce type d'environnement. L'avantage, comme c'est chez vous, il n'y a pas d'algorithme. Là, comme il n'y a pas d'algorithme, bah, vous êtes tranquille parce que vous savez que quasiment 100% de vos contacts vont potentiellement regarder vos posts parce qu'il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de frein à ce qu'ils ne voient pas les posts. C'est simplement le fait que vous allez soit les épingler en haut de page, soit faire en sorte de leur proposer un petit parcours au sein de votre communauté. Voilà. Et comme on peut voir ici, effectivement, il y a ici voilà, des mentions. Il y a aussi un petit module de chat. Alors, je vais aller très brièvement parce qu'on voit le nom des contacts, dans lequel on peut donc ici, tac, cliquer sur Laurent. Je ne sais pas si je peux me parler à moi-même. Voilà. Bon, on peut parler à d'autres personnes. Voilà. Donc, je vais revenir là-dessus parce que donc, on a un module de chat en temps réel, en direct avec nos utilisateurs. J'ai personnellement désactivé quelque chose ici, mais qui existe quand même dans la version originelle, qui s'appelle un leaderboard. On appelle ça comment? Un podium. C'est un podium pour voir les personnes qui sont les plus actives dans votre communauté. Il y a même une possibilité de faire de la gamification, donc de leur donner des points en fonction des interactions qu'ils font, lorsqu'ils like, lorsqu'ils commentent, voilà, ce genre de choses, et donc de les faire progresser de niveau en niveau, et pourquoi pas de leur débloquer des modules de manière automatisée en fonction de leur niveau. Je n'ai pas appliqué ça parce que j'ai fort à faire, j'ai trop de choses à faire, donc je ne l'ai pas appliqué de mon côté. Donc là, vous voyez, vous pouvez créer des espaces comme cela. Moi, j'en ai créé encore un autre, où chacun va se présenter ici, ok? Dans un autre espace où, par contre, là, j'ai verrouillé comment dire, les utilisateurs peuvent pas poster. Il n'y a que moi qui poste. C'est uniquement pour faire des annonces. Voilà. Je fais que des annonces. Et bien évidemment, qui peut le plus, peut le moins, cet espace-là permet de publier vos cours et vos formations. Donc, par exemple, là, j'ai une formation ici. On voit la formation de cette façon. On peut les voir aussi de cette façon dans le cours. On les voit ici, voilà, sous forme de vignettes. Celles où on ne voit pas les vignettes, c'est que soit j'ai pas fait d'effort, soit parce que je suis administrateur, je les vois, mais les utilisateurs les voient pas. Donc je retourne là-dessus. Ça veut dire aussi une chose, c'est que si elles sont là, vous n'êtes pas obligé de faire en sorte qu'elles soient visibles ici. Donc là, c'est quelque chose, voilà, que vous pouvez faire un peu à votre sauce. Là, donc, on voit les différents cours. On peut aller donc dans les différents cours, regarder les vidéos, marquer leçon comme complété pour passer à la leçon suivante. Donc, si je le fais, je vais le faire tout de suite. Voilà, ça met un petit checkmark, très bien. On peut passer à la leçon suivante, etc., etc. Je peux évidemment mettre du texte, je peux mettre plein de choses, je peux mettre des documents également à disposition des gens. D'ailleurs, dans cette formation-là, comme vous pouvez le voir ici, j'ai mis le lien de téléchargement de l'outil que je suis en train de développer. Comme ça leur permet de tester les tunnels de vente de leur côté et potentiellement d'avoir plus, de mesurer s'ils ont plus de clients, plus de prospects, etc. Voilà, je pense que je suis arrivé au bout, à la quintessence de la présentation de tout ce qui était possible dans votre WordPress. Vous avez vu jusqu'à présent que tout ça, c'était possible sans un gramme de code et que tout était automatisé au sein de l'environnement. Bien évidemment, qui peut le plus, peut le moins. Je sais que vous êtes des entrepreneurs créatifs avec des idées. Vous aurez forcément l'envie à un moment donné d'aller plus loin que ça. Et ça veut dire que si vous voulez aller plus loin, bien sûr que vous avez la possibilité d'étendre les possibilités initiales de WordPress pour appliquer les choses que vous voulez vous. Et là, c'est possible avec un peu de développement et mettre un peu de code, parce qu'aujourd'hui, des développeurs WordPress, il y en a tout le tour du ventre dans la planète. Je le suis, mais il n'y a pas que moi. Et ça permet d'ajouter des fonctionnalités. Je vous donne un exemple. Par exemple ça, mais je ne vais pas trop vous en mettre plein le crâne. Ces choses-là permettent de créer des bouts de code. Voilà. Donc là, on a un bout de code spécifique qui prend le relais sur les formulaires spécifiques que j'ai créés et qui font d'autres interactions qui n'étaient pas forcément mises en place de base dans Fluent Form, par exemple.
Voilà. Ok, bon, comment ça va? Comment vous en sortez? Cette présentation, elle était un peu compacte. Est-ce que c'était clair pour vous? Est-ce que vous avez suffisamment d'informations concernant le WordPress? Est-ce que vous aimeriez aller plus loin? C'est la question que je vous pose. Est-ce que vous, de votre côté, vous aimeriez avoir la même chose que moi? C'est-à-dire avoir tous ces plugins, ça pose des idées, Gwenal, oui, avoir tous ces plugins installés, ces bons plugins, là, tous ceux que je viens de vous montrer, ce qui permet d'avoir un site WordPress, donc un site WordPress, mais aussi un environnement marketing de formation communautaire avec le CRM, l'autorépondeur. Vous avez la possibilité, ça semble quand même compliqué à gérer. Ah, c'est intéressant, je découvre un monde et je dis un univers. Alors, ça semble compliqué, c'est pas que ça semble compliqué en réalité, c'est juste une philosophie à avoir. En fait, c'est comme, je peux comprendre que le champ du possible est tellement énorme que là, votre cerveau, pouf, il peut bugger. Parce qu'effectivement, quand on est dans un environnement comme System.io, le système est tellement cadré, le constructeur de page a que trois icônes, il n'en a pas quatre. Je suis un peu médisant, mais c'est vrai. Il a que, allez, cinq icônes à tout péter. Je pense que c'est volontaire de la part d'Aurélien Hamaker de verrouiller System.io de cette manière-là pour que vous suiviez la ligne rouge qu'il y a au sol et fin à la ligne. Si vous voulez quelque chose qui sort des sentiers battus, c'est pas dans System.io. Et ça, c'est le truc effectivement de WordPress, c'est que c'est un univers des possibles tellement large que, eh bien, il va falloir quelqu'un pour vous cadrer. Et alors, ça peut être un webmaster, mais un webmaster, lui, il est plutôt là pour développer votre site WordPress. En fait, ce dont vous avez besoin, c'est d'un webmarketer, une personne comme moi, en gros. Je savais pas que ça existait. Je suis pile en train de penser à créer justement une communauté. Alors, ouais, ouais, ça ressemble à une lampe dans la nuit. Non, je suis très intéressé après avoir tellement ballotté. Et oui, de l'Ornibox à Volfeo. Je dirais, oui, oui. Vous êtes nombreux à avoir testé l'Ornibox, à ne pas vouloir aller chez Stenio. Alors, vous avez certainement vos raisons. J'ai des personnes qui m'ont dit qu'ils ne voulaient pas y aller parce qu'ils détestaient Aurélien Hamaker. Ouais, bah écoute, ça peut s'entendre. Et donc, effectivement, venant de l'Ornibox, c'est un autre, comment dire, c'est un autre univers. Je vais quand même mettre carte sur table parce que je vais être honnête avec vous. LearnyBox, c'est vrai que c'est des systèmes tout intégrés, comme System.io, comme Kajabi, comme ClickFunnels, Kartra, ce genre de choses. Il y a une seule façon de faire, il n'y en a pas 36. C'est comme ça, c'est pas autrement. Et c'est vrai que des fois, quand il y a des mises à jour dans LearnyBox, j'ai vu des entrepreneurs pleurer parce que l'interface avait changé du jour au lendemain. WordPress, la philosophie est complètement différente, c'est-à-dire qu'on a une constellation d'outils et il faut comprendre la philosophie de chacun de ces outils-là et de voir comment ça s'imbrique les uns dans les autres. Alors c'est pour ça que je vous mets en garde de faire attention aux briques Lego que vous allez choisir. C'est pour ça que j'ai choisi les briques Lego pour vous. C'est pour ça que je vous ai montré ces fameuses briques Lego. Il y en a certainement d'autres qui font la même chose. Moi j'ai montré celles que j'adore et que je sais qu'elles fonctionnent, que je sais que l'éditeur derrière, c'est des gens dingos. Parce qu'ils ont une équipe de 100 développeurs derrière. Et oui, le concept WordPress me convient, mais cela reste un monde qui m'est totalement inconnu, il y a du boulot. Il n'y a pas tant de boulot que ça. C'est parce que t'as pas encore. Laisse-toi le temps de comprendre un peu la philosophie. Et notamment, Gwenaël, de voir les cours au fur et à mesure et c'est là où c'est intéressant parce qu'effectivement, je vais vous en parler tout à l'heure, les cours que suit Gwenaël, potentiellement, c'est là où il y a un peu de jargon et c'est pour ça que il me pose des questions et je réponds rapidement aux questions pour dire si t'as pas compris, voilà, pose ta question tout de suite. D'ailleurs, c'est un adage, ça. C'est un adage que je dis à tout le monde. À partir du moment où vous êtes bloqué plus de 20 minutes à un endroit, c'est pas normal. C'est absolument pas normal, y compris dans WordPress. Donc, si vous commencez au bout de 20 minutes que vous êtes bloqué, que vous commencez à gratter dans des tutos, vous êtes potentiellement pas au bon endroit. Donc, si vous voulez la même chose que moi, que l'environnement que je viens de vous mettre en œuvre, en réalité, j'ai
deux possibilités pour vous. Les deux sont valables. Il y a la première façon qui est de le faire vous-même. Je pense que c'est en fonction potentiellement de votre temps, le temps que vous avez devant vous et de votre trésorerie. Donc le faire vous-même. Ou alors l'autre solution, c'est je le fais pour vous. La façon de le faire par vous-même, je vous en parle dès maintenant. Vous pouvez taper cette URL. Voilà. Donc là, c'est dans le cas où vous voulez installer cet environnement précis par vous-même. Dans ce cas de figure-là, quand vous allez cliquer sur le lien, ça va vous amener sur une page qui va vous montrer en fait tout le détail de ce que je vous propose. En réalité, il s'agit d'une méthode, donc d'une méthode en 7 modules, qui vous détaille étape par étape. Je vous ai d'ailleurs spoilé tout à l'heure à l'écran les fameuses vidéos de cours dans mon espace membre que vous avez vu tout à l'heure. Euh, Quelles sont toutes les étapes nécessaires à mettre en œuvre pour installer votre WordPress en 5 minutes, hein. Installer votre WordPress, donc choisir votre hébergeur, lequel hébergeur est le meilleur et le pas cher. Donc il y a un hébergeur à 25 euros, je vous dis lequel, pour mettre en œuvre. Ensuite, vous installez votre WordPress. Il suffit de cliquer exactement là où je vous dis de cliquer, c'est très simple. Une fois que votre WordPress est tout prêt, ensuite vous allez pouvoir comprendre et maîtriser chacun des plugins, donc des fameuses briques Lego que je vous disais, c'est-à-dire maîtriser votre CRM, maîtriser vos tunnels de vente, maîtriser votre constructeur de page, maîtriser votre système de prise de rendez-vous. Ça se maîtrise assez rapidement, hein, cet outil-là. Après, il y a des choses qui sont un peu plus longues à maîtriser. Et ben, ce qui est plus long à maîtriser, il y a plus de vidéos. Et puis, si on ne comprend pas, on pose tout de suite les questions, donc du coup, dans l'espace membre. Voilà. Je vous laisse consulter la page pour voir si c'est quelque chose qui serait pour vous, qui serait fait pour vous. Donc, c'est une méthode qui est à 600 euros, mais puisque on est ensemble, là, j'ai vraiment envie de vous faire un petit plaisir et de en faire bénéficier. Voilà, avec une petite promo à 400 euros, 397 pour être exact, pendant quelques jours. Donc, voilà, vous pouvez bénéficier de cette promotion-là donc d'intégrer cette fameuse formation où vous allez pouvoir mettre en place votre propre WordPress, votre propre environnement marketing, et donc annuler tous ces abonnements de tous les outils que vous aviez à côté. Learnybox, Cartrack, AGV, ClickFunnels, Stemio, Leadpages, bref, tout ce qui est à côté. À la limite, vous allez juste pouvoir garder Zoom, parce qu'il est, moi je le trouve top. Potentiellement avoir un petit mail si c'est nécessaire, mais c'est pas forcé. D'ailleurs, je spoil un peu dès que je peux de mon côté. Je fais en sorte, d'ailleurs, c'est pour ça que j'en ai de moins en moins, je crée les automatismes en code dans WordPress au fur et à mesure, c'est-à-dire que j'avais des automatismes, je les faisais rapidement dans Make pour que ça aille plus vite, donc dans Make ou Zapier, pour ceux qui connaissent. Et au bout du compte, après, je le refais dans WordPress. Comme ça, je ne paye plus mon Make et à terme, je vais pouvoir annuler mon abonnement Make. Ce qui fait que tout sera intégré dans mon WordPress et pour la totale. Il faut compter combien d'heures pour mettre tout ça en place? Très intéressant comme question, car je suis sur le développement de ma chaîne YouTube et j'ai pas mal de travail. Ok. Faut pas se mentir, il y a un peu. Donc, installer un WordPress, ça prend 5 minutes. Après, il faut compter, je pense, ça dépend du temps que tu veux t'octroyer pour avoir ton environnement complètement installé. Donc, en fonction du temps que tu as, compte par exemple 1 à 2 heures par jour pour regarder les modules, faire à ton échelle, et on pourrait dire que d'ici 15 jours, tu aurais un minimum vital au moins installé. Dans les 15 jours, ton environnement pourrait être tout prêt. Je mets au bas mot parce que je vois par rapport à tes prédispositions, comment tu fonctionnes, il faut compter environ 40 heures. Ouais, ça me paraît beaucoup 40 heures. Je sais pas. Personnellement, je pense que je mettrais moins. À voir. Peut-être que c'est ça, j'ai du mal à m'en rendre compte, mais ouais, 1 heure par jour, 5, 7, on va dire 5 heures, ça fois 7, ouais, c'est peut-être ça en fait, ouais. Ou prendre 2 jours pleins. Oui, en 2 jours, tu peux régler plein de choses. Bah déjà, tu sais que, bon, tu as ton WordPress. Ah oui, si, faut que tu suives les vidéos pour installer ton WordPress et choisir ton hébergeur. D'ailleurs, effectivement, pour nos amis canadiens, il y avait le choix crucial finalement de l'hébergeur. Et ça, effectivement, j'en parle parce qu'il y a des hébergeurs, il y en a tout le tour du ventre. Et il n'y en a pas en tant que ça qui sont potables. Alors, quand on veut accélérer les choses, Gwenaël, eh ben, on en discute ensemble. On en discute ensemble. Peut-être qu'il faut passer à un autre. Comment dire? Il faut certainement qu'on se voit pour aller plus simple. Parce que
très bien. T'as pris l'hébergeur, je vois. Parfait, t'as bien fait. T'as bien fait. Euh, faut que tu te rassures, Gwenaël. Regarde les vidéos dans l'ordre et tu verras que ça ira tout seul. Et encore une fois, c'est normal des fois de pas comprendre. S'il y a des mots ou des choses que tu comprends pas, bon bah aide-toi de ChatGPT. Sinon, demande à Laurent. Je suis là pour ça. Faut pas hésiter à me solliciter. Je préfère être sursollicité que pas sollicité du tout. Alors l'interface O2 Switch a changé. Ah, eh ben je vais mettre à jour mes vidéos. Après, on peut se faire des visios, Gwenaël. Ce sera peut-être plus simple. Je suis chez Infomaniac. Ah, très intéressant ça. Alors, faut que je t'en parle tout de suite de pourquoi ça risque d'être problématique, parce qu'on a vu ça avec une cliente. Mais j'ai mon nom de domaine, quoi, chez Volfeo, faut qu'on en discute ensemble. Et oui, oui, oui. Alors, chose à savoir, si vous avez votre nom de domaine qui est hébergé ailleurs, de type OVH ou ailleurs, ce n'est pas grave si vous avez uniquement votre nom de domaine ailleurs, parce que vous pouvez rediriger votre nom de domaine sur votre hébergeur, votre nouvel hébergeur. En l'occurrence, ce que je préconise, c'est O2Switch. D'autant pas, il est pas cher, 25 euros par an, il ne faut pas s'en priver. Même pour les Canadiens, il ne faut pas s'en priver. Et pourquoi Infomaniac, c'est pas bien? Eh bien, je vais te le dire tout de suite, parce que dans leurs offres basiques, qui est valable pour la plupart des gens, qui est déjà toutefois plus cher que O2 Switch, on s'est rendu compte que tu ne peux pas programmer des choses au-delà du quart d'heure. Donc ça pose un véritable problème pour envoyer des emails. Parce que là, n'oublions pas qu'on héberge tout dans notre WordPress. Qui dit tout hébergé, ça veut dire que c'est le système qui va envoyer les emails. Sachant que ce que je préconise dans du coup la formation, et tous ceux qui sont dans mes clients infogérés, je vous en parle dans un instant, le système scrute toutes les minutes et pas tous les quarts d'heure. Parce que lorsque vous allez envoyer une newsletter, comme moi je l'ai fait par exemple à 19h55, vous voulez que vos utilisateurs et que votre liste de 10 000 contacts reçoivent l'email à 19h55. Pas à 20h, c'est trop, pas, pardon, pas à 20h30. À 20h30, les gens sont déjà dedans, c'est trop tard. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que je vous ne préconise pas d'utiliser Infomaniac. Ça semble un bon outil chez les Suisses, mais malheureusement, voilà, je ne le recommande pas. Je ne recommande pas non plus Hostinger, même avec les VPS, parce qu'on s'est rendu compte de ça. C'est que ceux qui utilisent Hostinger, notamment pour installer un N8N, N8N au passage, ça a l'air pas mal. Peut-être qu'à un moment donné, je vais y passer. Vous savez, c'est un outil qui va remplacer Make et Zapier. C'est auto-hébergé, donc ça va dans la droite ligne de ce que je propose. Mais les coûts sont exorbitants en fait. Quand vous allez installer votre serveur uniquement pour N8N, il y a un coût. Si vous voulez N8N et votre WordPress, ça double les tarifs. Donc c'est très, très, très compliqué. Alors Infomaniac est le meilleur au niveau fiabilité, certes. Bon, après, on a le droit de pas être d'accord. Moi, je suis très content de Switch. Et comme je te disais, quand tu voudras envoyer des newsletters avec ton WordPress installé dans Infomaniac, sache-le, tu ne pourras pas programmer des newsletters inférieurs au quart d'heure. Faut le savoir. Voilà. Et chez O2Switch, il y a les adresses mail. Et bien sûr, oui, oui, en fait, chez O2Switch, il faut savoir que tout est illimité. Le stockage est illimité, les adresses email sont illimitées. Bref, tout est illimité à l'intérieur, donc faut pas bouder son plaisir. Pour moi, l'hébergeur qu'il vous faut, c'est O2Switch. Je vous le dis tout net. Moi, je suis chez O2Switch, mais j'ai un serveur dédié chez eux. Donc tous mes clients sont hébergés voilà, dans cette partie-là. Voilà. Ok. Alors, euh, alors, je vais continuer effectivement. Donc, si ça veut dire que si j'ai envie d'envoyer un truc à 18h08, ça partira. Eh ben, ça partira. Alors, s'il fonctionne au quart d'heure, Infomaniac, c'est 16h, 16h15. Oui, il partira à 16h15. Il démarrera l'automatisme à 16h15. C'est tous les quarts d'heure. C'est pas toutes les minutes, effectivement. Et c'est problématique, je vais te dire pourquoi c'est encore plus problématique en fait, Myriam, c'est que il faut savoir que le système donc, qui va envoyer les emails, il scrute toutes les minutes parce que, chose très importante, il va pas envoyer les emails à 2000 contacts comme ça, hein. Il y envoie par lot de 30 emails secondes.
Donc c'est comme ça que ça se passe, en tout cas avec les clients qui sont chez moi en infogérance. C'est 30 emails secondes. Avec Infomania, j'en sais rien. Donc faut faire attention parce que si tu envoies avec un lot énorme, c'est le système qui va bloquer. Et tu peux potentiellement être pourri. Comment dire, ton serveur, ton adresse risque d'être pourri. Donc, et oui, donc c'est très important. J'envoie mes emails selon des sélections de dates en métaphysique chinoise, et c'est vrai que ça peut poser absolument. Donc c'est assez grave en réalité. Si tu ne peux pas mettre en place un automatisme toutes les minutes où le système va s'auto-scruter parce qu'il sait quel lot il envoie, c'est-à-dire, voilà, imagine tu as une liste de 2000 emails à envoyer, il va faire d'abord de 0 à 10, puis de 10 à 20, puis de 20 à 30, et ça, il va faire toutes les minutes, tu comprends? Donc, bon, je pense que, je sais plus, si c'est 30 par 30, je crois qu'il les envoie maintenant, moi. Donc, c'est de 0 à 30, puis de 31 à 60, tu vois, enfin 62, etc., etc. Et le problème dans ton cas de figure, Myriam, c'est qu'avec Infomaniac, à 16h15, il va faire de 0 à 30, ok? Puis à 16h30, il va faire de 31 à 60. Puis à 16h45, tu m'as compris? Donc, t'as pas fini, quoi. T'as pas fini. C'est pour ça que chez Infomaniac, malheureusement, ils vont plutôt proposer d'utiliser un système extérieur de type qu'on a vu, c'était MailerLite ou comment vous avez, il faut que je regarde ce que vous aviez dit juste avant, le vieux système là. Je me souviens plus son nom. Vous m'en avez parlé tout à l'heure. Bon, écoute, ça me reviendra. Ça me reviendra, je me souviens plus. C'était un vieil. Voilà, merci. Ah, merci. SG autorépondeur. Bah voilà. Donc c'est un peu dommage d'avoir un infomaniac et de se dire, oh, mince, il faut que j'utilise SG autorépondeur à côté. Bah non. Je te propose un WordPress, t'intègres tout à l'intérieur, c'est lui qui orchestre tout, il envoie tous les emails, élimine SG autorépondeur, élimine le MailerLite, tous ces trucs. Et oui, si tu as une liste de 5000 contacts, bah oui, donc là, je suis navré, Myriam, mais ça va pas être possible sur Infomaniac, ou à moins peut-être de passer au plan supérieur, et c'est plus cher. Ok, donc là, je vous ai parlé de la partie où vous faisiez vous-même. Et oui, ok, Myriam. Là, c'est la partie où vous faisiez vous-même. Sinon, il y a la partie où je mets en place pour vous. Donc là, c'est ce qu'on appelle la partie infogérance. La partie infogérance, ça veut dire que c'est moi qui m'occupe de vos systèmes, c'est-à-dire que je mets en place votre système entier, votre WordPress, votre système marketing. Je mets la totale, mais je fais plus que ça en fait. Je mutualise également le coût des licences, c'est-à-dire que vous n'avez pas à payer les licences. C'est moi qui les paye pour vous. Je mutualise tout ça, ce qui fait qu'au final, vous avez une seule facture. Une seule facture pour votre site internet WordPress, prêt à l'emploi dès demain. En gros, il est installé avec tous les outils que je vous ai évoqués tout à l'heure, toutes les licences qui sont prises en charge. Vous êtes également sur mon compte spécifique qui envoie des emails. Moi, j'envoie des emails, non pas, il n'est pas raccordé à Brevo, il est raccordé avec Amazon SES, sachant que Amazon SES permet d'envoyer des emails à raison de 1 $ les 10 000 emails. Voilà, faites le calcul et vous comprendrez pourquoi des outils comme Azure Autorépondeur, MailerLite, ActiveCampaign sont beaucoup trop chers au kilo. Voilà, donc ça, tous mes clients peuvent utiliser mon compte Amazon SES, qui fait que leur environnement leur revient beaucoup moins cher à l'année. C'est infogéré parce que, effectivement, je veille au grain chaque jour au niveau du système. Bah, peut-être que c'est ça pour toi, Myriam, va savoir. On se cale un petit rendez-vous ensemble pour savoir si ce que je vous propose correspond à vos attentes. Donc à partir de 1 € par jour, sachant que l'offre préférée de mes clients, qui est absolument la totale, je propose l'offre de base, qui est l'offre de base, c'est jusqu'à 10 000 contacts, email illimité jusqu'à 10 000 contacts pour 850 € à l'année. Voilà, c'est-à-dire à peu près 70 € par mois. Pour 70 € par mois, vous avez votre environnement marketing prêt à l'emploi. Il ne reste plus qu'à vous mettre les pieds sous la table, à faire vos pages de vente, etc. Sachant que pour tous ceux qui prennent un abonnement infogéré, je vous donne également l'accès à la méthode Bye Bye No Code que je vous ai expliqué précédemment. Donc voilà, vous avez tous les avantages en fait
dans l'abonnement infogéré, parce que je m'occupe de tout. Vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête au sujet des mises à jour, comme je vous disais, des licences, toutes ces choses-là. Tout est pris en charge. Voilà, vous avez juste à vous occuper de votre business. Et oui, donc voilà. Maintenant, vous savez tout. Je vous ai tout expliqué. Vous avez les liens ici pour prendre un rendez-vous avec moi. Oui, 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 mais 1 euro par jour, 300. Oui, oui, parce qu'effectivement, dès 1 euro par jour, parce que là, ce que je viens de t'expliquer, c'est les 850 euros à l'année, c'est l'offre préférée de tout le monde. Mais il y a certaines personnes qui disent non, moi je veux pas ça, je veux pas Fluent Community, je veux pas ci, je veux pas ça. Donc, on peut arriver à des systèmes très très légers à raison de 1 euro par jour, ce qui fait 365 euros. Je vous cache pas qu'il y a. Oui, non, non, mais je suis transparent. Je suis transparent avec tout ça. Ce qui fait que vous avez pas forcément, vous avez comment dire, les outils marketing de base, mais du coup, ça rend la chose un peu moins intéressante si tu n'es plus en capacité de vendre des formations, etc. Très sincèrement, après, voilà, je me suis calé un petit peu aussi sur les capacités de System.io. Donc, vous avez en fait, globalement, on va dire ça, globalement, vous avez un System.io, sauf que en étend complètement les possibilités de System.io avec quelqu'un qui gère tout le marketing à vos côtés. Et voilà, vous êtes exempt de tout bug informatique puisque je suis là pour vérifier que tout se passe bien. Donc, voilà, c'est le meilleur des deux mondes, à mon sens. J'ai oublié une chose essentielle, évidemment, dans quoi qu'il arrive avec le système infogéré, c'est que même si j'installe, le site vous appartient. J'insiste là-dessus. Le site est à vous, c'est chez vous, il vous appartient à 100%, même si je l'héberge sur mon serveur. Parce que je vous explique pourquoi. Si au bout d'un an, pour une raison X ou Y, ça ne le fait plus entre nous, il vous suffit d'un clic pour récupérer l'intégralité de votre système. C'est ce que j'ai mis en place, d'ailleurs, le fameux code que je montrais brillamment tout à l'heure. J'appelle ça le module d'urgence. Il peut m'arriver des bricoles, voilà, une bagnole, n'importe quoi. Je touche du bois pour que ça arrive à personne d'entre nous ici, mais ça peut arriver. Donc je vous mets à disposition un code spécifique, sécurisé, qui vous permet, en quelques clics, vous vous laissez guider, qui vous permet de récupérer l'intégralité de votre site internet pour ne plus jamais être dans la panade et pouvoir l'héberger après ailleurs, voilà, en toute tranquillité. Je vous dis ça parce que, un, des clients m'ont posé la question, donc je l'ai rapidement mis en œuvre. Et deux, je me souviens parfaitement, il y a de ça des années, quand j'étais encore salarié, des entrepreneurs, voilà, j'étais dans une boîte qui a liquidé. Effectivement, on hébergeait les sites des clients à cette époque-là. La boîte a coulé, donc elle a été liquidée, et l'entrepreneur se retrouvait le bec dans l'eau avec son site qui était nulle part. Eh bien, j'ai une conscience professionnelle. Discrètement, l'entrepreneur est venu me voir. Je lui ai donné les sources de tout son site internet. Ça s'est passé comme ça. Légal ou pas, j'en sais rien. N'empêche que le client était très content parce que, il était hors de question que je le lance dans la merde. J'ai dépanné des clients au téléphone un 25 décembre qui me dit Laurent, au secours, j'étais chaud au VH. Mon site a pété, qu'est-ce que je peux faire? J'avais les pieds dans la neige, j'avais le téléphone au bout. Je dis tu cliques là, de mémoire, elle a pu récupérer l'intégralité de son site internet. Donc voilà, c'est ça que j'ai envie de vous proposer, c'est ce service-là, comment dire, ce rapprochement avec vous. Voilà. Ben oui, 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 moi je mets carte sur table, c'est on m'aime ou on m'aime pas, on accepte ou on n'accepte pas. Je vous mets les choses sur la table, vous picorez pas, c'est vous qui voyez. C'est ça. Voilà. Moi, je suis comme vous, hein. Je suis comme vous, les amis. J'ai également vu des tonnes de choses de marketing, des Alex Hormozy, des Julien Musi, des Bilut, des machins. Et oui, j'ai appris de leur part, j'ai appris aussi les travers de leur part. Et je suis désolé, j'ai un miroir tous les jours, je me regarde et je me dis, Laurent, est-ce que tu es en capacité de regarder toujours tes clients dans les yeux? Moi, je peux dire oui. Je suis pas sûr que les autres le peuvent. J'ai pas envie de détruire les autres, mais depuis 2016, je propose du WordPress à mes clients. Je continuerai encore comme ça, j'espère, jusqu'à ma retraite, parce que j'ai vu des entrepreneurs, notamment Julien Musi, pour ne pas le citer parce que ça m'avait agacé, qui, la première année, proposait à ses clients du coaching et l'environnement de formation qui s'appelait Kartra. L'année suivante, il est passé sur Kajabi. Tous ceux qui étaient sur Kartra étaient complètement perdus. Il fallait aller sur Kajabi. Vous imaginez déjà la galère que ça a pu être pour eux.
Et l'année suivante, dire arrêtez tout, Kajabi c'est de la merde, on va passer sur System.io. Maintenant, je sais plus sur, si ça se trouve, il est sur Go High Level, ou demain il sera sur CrocoClick ou je ne sais quoi. Le problème, c'est l'inconstance de tous ces gens-là. Et moi, je déteste ça. Il y en a qui vont dire WordPress, si, c'est là. Moi, j'ai de la constance. Je vous propose du WordPress. Et quoi qu'il en soit, je n'en déborde pas. Je sais que l'environnement que je propose est un environnement flexible et évolutif à vie. Après, il peut avoir des failles, mais on peut l'améliorer parce qu'il est suffisamment flexible. Voilà. Et je peux vous dire que si vous posez vos valises avec ces outils-là dès maintenant, et vous n'aurez plus de problème à l'avenir. Vous ne poserez pas de question de savoir si vous allez passer sur Guailivel, sur Crococlick, sur Metaforma, sur ces choses-là. Certes, c'est très bien, mais à un moment donné, non, très bien, vous posez vos valises, fin. Et c'est vrai que les gens, une fois qu'ils arrivent sur le WordPress, ils n'osent plus revenir en arrière, c'est fini. J'ai une cliente qui est à un pied dans l'Ornibox et un pied dans WordPress. Parce que pour l'instant, c'est vrai que cet aspect de formation un peu kinesthésique, un peu visuel, elle préfère encore. Donc on va voir comment on peut faire pour rebasculer ça dans du WordPress. En attendant, elle a arrêté avec leur email pour toutes les raisons que je vous ai évoquées, c'est-à-dire qu'elle est incapable d'envoyer correctement des emails. Son taux d'ouverture, il est déplorable dans leur email. Du coup, elle m'a dit, on craque les doigts, Laurent, fais-moi quelque chose. Je lui en mets en place un système uniquement de marketing dans lequel elle peut envoyer ses emails. Elle a une liste de 30 000 contacts et ça ne moufte pas. Elle a 40% de taux d'ouverture et elle est très contente comme ça. C'est pas les seuls. J'ai d'autres clients qui sont en train, comme je vous disais, de migrer Go High Level, System.io et tout le Bataclan. Ils ont 100 000 contacts. Donc là, ça va déchirer aussi. Donc tout ça pour vous dire que WordPress, c'est solide, c'est robuste. Je ne vous dirai pas de venir là-dedans si je n'étais pas sûr de moi. Voilà. Merci, c'est très gentil Sandrine, merci pour ton intensité. Merci beaucoup. Alors, chez Wolfoe, il n'y a pas de conditions générales, non, juste mention légale, ça va être sport. Je sais pas quoi te dire. Ah, tu parles pour le nom de domaine? Écoute, on se fait un petit appel. On essaye de voir, de creuser ça. J'ai commencé ta formation de BNC car je veux rester maître de mon site. Merci de ton soutien, Laurent. Pas de souci, Gwenel. T'inquiète pas. Alors attends, maintenant que vous avez sous les yeux, je vais revenir. On va, voilà. Donc mes deux solutions, très bien. Maintenant, je vais répondre à vos questions. C'est le moment. Donc là, j'ai beaucoup parlé. J'espère que vous avez votre apéro à côté. Ça, c'est pas de la vodka, c'est du pulco. C'est pas sucré, c'est bon pour la santé. Je bois un petit canon et je vous laisse commenter. Je le lis et je réponds à toutes vos questions sans embâche. Vous avez pu voir jusqu'à présent que je suis en toute transparence. Ah oui, mais oui, j'ai compris que c'était pour te barrer. Oui, on se prend un rendez-vous. On se prend un rendez-vous. Merci Christophe. Je reviens vers toi Christophe. Je suis désolé, j'ai préparé mon webinaire de ce soir, mon atelier en ligne. J'ai pas pu te répondre Christophe. Merci Christophe. Je te fais des gros bisous. Merci Christophe. Alors on se connaît depuis un bail avec Christophe. Ça fait plaisir de te voir. Oui, oui, à très bientôt Christophe. Merci Marc. Oui, on se reparle quand tu veux. Marc, à très vite. Maintenant que tu as tous les liens, notez bien les liens de votre côté. Notez-les quelque part dans votre Notion ou dans tout ce que vous voulez. Donc, je vous remets, vous avez les liens, vous voulez que je vous les remette? T'es experte en Zoom, très bien, ça m'intéresse. Alors moi, je savais que Zoom, j'ai réussi à automatiser les vidéos qui vont directement dans Vimeo en deux coups de clic. Donc c'est hyper génial parce que une fois que mon webinaire sera terminé, la vidéo se retrouvera dans Vimeo. Ce qui fait que je pourrai mettre le replay à disposition dans ma communauté. D'ailleurs, je vous invite à aller sur mon site internet https://laurentbrugère.com et de cliquer sur le bouton pour intégrer gratuitement la communauté si vous n'avez pas déjà vu, pour revoir à nouveau comment ça se passe dans la communauté. Ça peut être hyper intéressant pour vous, voilà, de vous réinspirer finalement de comment ça marche. Et il y a aussi tout un tas de ressources qui pourraient être vraiment intéressantes pour vous. Est-ce que j'ai un truc pour payer moins cher Vimeo? Ouais, tu utilises ça, je te le marque. Bunny Stream. Voilà. Après j'ai une question. Tu payes combien Vimeo? Moi je paye 69 $ par an. Donc c'est la question 69
dollars ou euros par an. C'est déjà pas très cher Vimeo, hein. Après Bunny Stream, enfin c'est bunny.net. Bunny.net, c'est un hébergeur de vidéos qui est topissime. Et comment dire, du paiement à l'usage. Autour de 150 euros par an, d'accord? Alors ça va être le forfait supérieur au mien. Moi, j'ai gardé le forfait inférieur parce qu'il me convenait très bien. Je ne sais pas pour quelle raison tu... Ah bon? Ah là, il y a un problème. Faut qu'on en parle. Je ne comprends pas pourquoi tu payes cette somme. Ou est-ce que parce que je suis un ancien client? Je ne sais pas. Si toutefois c'est à cause de ça, on peut trouver le moyen de te mettre en place bunny.net. Et dans ce cas-là, tu vas payer à l'usage et tu vas voir le prix à l'usage. C'est ridicule. Attends, tu veux qu'on regarde ça ensemble? Ah, tu veux dire que tu payes plus Vimeo? En tout cas, reste une bonne question à savoir où stocker ces vidéos. Pour tous ceux qui sont en ligne, je vous recommande vraiment bunny.net, hein. C'est vraiment, c'est la plateforme idéale de stockage des vidéos. Et ça vous évite, pour tous ceux comme je vous disais, des gros lancements à plus de 100 000, allez, 30 000 contacts, 100 000 contacts, les grosses factures à 4 000 euros de Vimeo. Évidemment, je vous déconseille YouTube, hein, ça fait pas pro du tout. Et j'ai oublié de vous parler aussi d'un outil qui est génial pour stocker vos vidéos, que j'utilise également, qui s'appelle Loom. On va voir ça ensemble. Je vais arrêter le partage. Attendez, je vais arrêter le partage. Je vais vous dire pourquoi. On va aller directement sur mon écran et je vais vous repartager avec vous. Pour ceux, je ne sais pas si vous utilisez Loom dans votre vie. Ouais, ouais. Loom. Pourquoi Loom est génial? Parce que il vous permet d'enregistrer votre webcam et ou votre écran. Il y a un outil potentiellement que des gens sur Mac utilisent, c'est Camtasia, je crois. Camtasia. Il y en a un autre, comment il s'appelle? Bon, je m'en souviens plus. Mais c'est des outils. Ouais, ou ScreenFlow. Ouais, c'est ça. ScreenFlow permet de faire ça. Et Loom, moi j'adore parce que ça permet d'enregistrer des vidéos dans le cloud, et de garder effectivement l'URL de la vidéo et de la mettre directement dans mon espace de formation. Et en plus de ça, Loom, c'est un outil assez fabuleux qui intègre déjà de l'IA. Donc, il te fait de résumés de tes vidéos. Il te permet de chapitrer tes vidéos. Il permet d'éditer tes vidéos. C'est un truc de fou, hein. D'enlever les blancs, d'enlever les E. Ouah, c'est assez fort. Tu peux donc démarrer avec 0 $. Je crois que j'ai ce compte-là, moi. Donc, 15 dollars par mois. Donc, avec un paiement annuel. Ça fait quoi ça? 15 fois 12. Ah, je paye pas cette somme, moi. Je me souviens pas, mais je paye pas cette somme. Je pense que j'ai des vieux comptes, ce qui me permet de payer bien moins cher, ouais. Ouais, ouais. Donc Loom est je me rends compte que comme ça a été racheté par Atlassian, c'est potentiellement pour ça que tous les comptes sont devenus beaucoup plus chers. Ok. Les amis, nous arrivons au bout de l'atelier. J'espère vous avoir apporté suffisamment de valeur dans votre activité, dans votre business, pour potentiellement migrer tout ce que vous aviez auparavant dans un formidable WordPress. Vous allez pouvoir poser vos valises. J'espère que vous êtes ravis de ça. Si vous voulez accéder au replay, n'hésitez pas à venir dans la communauté, donc lerombrogère.com. Vous cliquez sur le bouton en haut à droite de l'écran qui vous permet d'intégrer gratuitement la communauté et vous accéderez automatiquement au replay de cet atelier. Ouais, écrire replay servira à rien, Namintou. Parce que là, je vais couper je vais le couper et du coup, pour voir le replay, il faudra intégrer la commu. Allez, j'enverrai un email pour que vous puissiez intégrer ça. Je vous ferai un petit rappel, d'accord? Je vous fais à tous des gros bisous. J'étais ravi de faire cet échange avec vous. Portez-vous bien. Belle soirée. Maintenant, il est temps de manger. Et moi, je vais boire mon apéro. Je ne sèche. Sur ce, bonne soirée. À très vite. Portez-vous bien. Je vous adore. Ciao, ciao.